Mais avant le journal, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est reparti pour une journée de consultation à l'Élysée. Le chef de l'État reçoit aujourd'hui Julien Bayou, le leader des Verts, et les députés de la France Insoumise, Adrien Quatennens et Mathilde Panot, qui a été réélu hier à la tête du groupe LFI à l'Assemblée nationale. Bonjour Jacques Serret. Bonjour. Jacques, on va tenter d'analyser avec vous dans un petit instant la stratégie d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, tiens, il y a longtemps qu'on ne l'avait pas entendu. Depuis les législatives dimanche, c'était silence radio. Eh bien, il a pris la parole hier soir pour la première fois dans la cour de l'Élysée à l'occasion de la fête de la musique. Discours avec un message presque subliminal sur la longévité en politique. Écoutez bien et lisez entre les lignes. Il se trouve que cette maison a été occupée aujourd'hui à d'autres activités compte tenu du contexte politique. Il n'en demeure pas moins que cette journée demeure depuis 40 ans la fête de la musique. Je voulais aujourd'hui remercier infiniment de notre part à tous Jack Lang. Il y a 40 ans, il a lancé cette fête de la musique. C'est un formidable succès et ça incite à beaucoup de modestie parce qu'il y a peu de choses dans la vie politique qu'on fait qui restent 40 ans après encore et qui sont des pratiques aussi populaires. Donc c'est une source d'inspiration pour chacune et chacun. De la modestie ou de la stratégie, la question se pose. Jacques Serret, hier en sortant de l'Élysée, les élus consultés n'avaient qu'un seul terme à la bouche, l'union nationale, l'idée d'un gouvernement composé de différentes forces politiques présentes à l'Assemblée nationale. Ce matin, vous êtes en mesure de nous confirmer sur Europe 1 que c'était bien un sujet de conversation hier à l'Élysée. Oui, Emmanuel Macron a bien évoqué l'idée d'un gouvernement d'union nationale et selon nos informations, le chef de l'État a même testé cette piste auprès de plusieurs responsables politiques reçus à l'Élysée. Pas seulement avec le communiste Fabien Roussel, le dernier à avoir été consulté hier, mais cela a été abordé au même titre que plein d'autres sujets, tempère un conseiller, à chaque fois dans des discussions à bâton rompu. Bon, mais qu'est-ce qu'il a derrière la tête avec cette idée d'union nationale ? Eh bien, c'est un énième ballon d'essai d'Emmanuel Macron. Il teste, il voit les réactions, surtout, il sait ce que ces trois mots, gouvernement d'union nationale, peuvent provoquer dans le débat public. Avantage pour le locataire de l'Élysée. L'a joué grand seigneur, montrait qu'il a compris le choix des électeurs et qu'il souhaite intégrer cette nouvelle donne au point de chambouler son gouvernement. Avec cette proposition, il renvoie tout simplement ses opposants à leurs responsabilités, alors qu'il sait pertinemment que ni les communistes, ni les socialistes ou les républicains, et encore moins les élus du Rassemblement national n'aspirent à travailler à ses côtés. Avec une assemblée telle qu'elle est aujourd'hui, verrouillée, aucun parti de l'opposition ne souhaite être tenu pour responsable du bilan du président à l'issue des 5 prochaines années. En attendant, ce coup politique peut permettre à Emmanuel Macron d'afficher une certaine image de président volontariste, mais qui n'a pas les moyens de ses ambitions à cause de ses adversaires, comme pour mieux démontrer auprès des Français l'impasse de leur vote aux législatives, la première étape d'un cheminement qui ne peut conduire qu'à la dissolution de l'Assemblée. Jacques Serret du service politique d'Europe 1.